Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font vraiment beaucoup de bien. Merci pour vos compliments, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester très informé et faites abonner tout simplement vos proches là où vous êtes. Et cette séquence vidéo se penche sur cette LGV. LGV, c'est cette fameuse ligne à grande vitesse marocaine dont l'Espagne et d'autres pays se lancent dans la course pour remporter les chantiers, les marchés, alors que le Maroc et Israël, de leur côté, certifient une certaine création d'un certain centre d'innovation en IA. IA, tout simplement, cette intelligence artificielle. Ainsi, l'Espagne veut concurrencer cette fois-ci la France pour remporter l'appel d'offres pour la réalisation de plusieurs lignes de train à grande vitesse au Maroc et l'extension d'un réseau ferroviaire pour des chantiers estimés à quelques 75 milliards de dirhams. En quelque sorte, quelques 7,5 milliards d'euros, plus ou moins. Mais ces projets connaissent une concurrence féroce d'autres acteurs. Et nous allons essayer tout simplement, modestement, d'y voir un tout petit peu clair à travers tout ça. Le Maroc a lancé un nouveau plan d'augmentation de ses lignes ferroviaires et de renouvellement de ses trains, et plusieurs pays tentent de rafler la mise ou départ du gros gâteau, ce gros gâteau. Et l'Espagne s'est déjà positionnée pour remporter le projet et elle estime que son principal concurrent est la France. L'Espagne s'est déjà mise au travail pour tenter de remporter ce projet. Mais il a un rival évident dans cette famille. Et cette famille, cette bataille, qui est en l'occurrence la France, a indiqué un certain Huffington Post Espagne, ajoutant à juste titre que la bataille ne fait donc que commencer et elle est loin d'être terminée. L'Espagne a voulu sécuriser une partie de ce contrat lors du sommet de haut niveau hispano-marocain de février dernier. Et le ministère des Transports espagnol a informé les autorités marocaines que plusieurs entreprises nationales seraient intéressées par la réalisation des différents projets qui seront bientôt développés au Maroc. Et un protocole d'accord a par ailleurs été signé. Signé les ministres du Transport et de la Logistique, un certain Mohamed Abdeljalil, du ministère de l'Équipement, de l'Eau, Nizar Baraka, ainsi que la ministre espagnole de l'Équipement, Raquel Sanchez. Le protocole d'accord était axé sur le ferroviaire, et pas que. Il y a aussi les infrastructures, ainsi que des extensions des aéroports de Tanger, Marrakech, Agadir, ainsi que les aménagements de différents ports. Et le Maroc ne s'arrête pas là, puisqu'il entend créer jusqu'à 1100 km, vous entendez bien, 1100 km de LGV, à savoir ces lignes à grande vitesse entre Kenitra, Casablanca, Marrakech
et Agadir, l'achat de nouvelles flottes de trains, ainsi que 1600 km, vous entendez bien, 1600 km de lignes nouvelles ajoutées au réseau ferroviaire conventionnel. Et la publication souligne que la concurrence avec la France pour remporter ces chantiers sera digne d'une bataille, cette fameuse bataille de cette famille ferroviaire, et rappelle que la relation entre les deux pays, le Maroc et la France, est quelque chose que l'histoire révèle, estimant qu'elle devrait jouer en faveur de la France. Mais là, ce ne sont que des pronostics. La France, qui a construit la première ligne LGV Tanger-Casablanca, veut reprendre le travail pour ce nouveau chantier et peut profiter du succès de la première expérience. Mais les coûts seront déterminants et les conditions politiques seront aussi non négligeables, surtout actuellement, sauf que plusieurs autres pays sont en ligne pour remporter ces contrats, ces chantiers, ces marchés, dont la Corée du Sud est aussi de cette assemblée. Et mi-avril dernier, des discussions autour de la coopération dans le domaine ferroviaire toujours ont été tenues par Mohamed Abdel Jalil et l'ambassadeur de la Corée du Sud, Keong Chung. Les discussions qui ont inclus une grande délégation coréenne ont tourné en particulier autour des lignes à grande vitesse, essentiellement. Et la Chine est un autre acteur qui ne cache pas ses ambitions de réaliser ce projet de la LGV, cette ligne grande vitesse Marrakech-Agadir. La Chine l'a manifesté à plusieurs reprises, avec insistance par ailleurs, en disant avoir toutes les capacités pour la réaliser. L'Allemagne, cette fois-ci c'est l'Allemagne, s'est également positionnée sur le projet, notamment avec la signature en présence du ministre Abdel Jalil et le ministre fédéral allemand du numérique et des transports, Volker Wissing, en marge d'un workshop sur la mobilité d'une convention entre l'ONCF, l'Office national des chemins de fer marocain, et l'entreprise publique allemande Deutsche Bahn, en montrant son intérêt pour la construction de cette ligne ferroviaire à grande vitesse. Et la convention s'intéresse particulièrement au développement des infrastructures ferroviaires à travers l'amélioration de la performance et des capacités, le renouvellement et la mise à niveau de l'infrastructure existante et la construction de nouvelles lignes, beaucoup de nouvelles, de nombreuses. Et l'ONCF, chemin de fer, l'Office national du chemin de fer, compte opérer une extension de LGV, de ligne grande vitesse, entre Knetra et Casablanca, puis vers Marrakech, qui permettra de faire le trajet Tanger-Rabat, écoutez bien, en 1 heure seulement, et celui de Tanger-Casa en 1h30, 1h35 plus exactement, et enfin Tanger-Marrakech en 3 heures. La création de la ligne jusqu'à Marrakech permettra également de soulager la capacité sur la ligne déjà présente et très chargée, Knetra-Casablanca. L'ONCF, l'Office national des chemins de fer, compte, outre les extensions de la LGV, ligne à grande vitesse, se lancer dans des interconnexions régionales entre toutes les lignes conventionnelles et surtout cette
LGV. L'Office compte financer ces projets grâce à un partenariat public-privé et le montage financier devrait être finalisé d'ici la fin de l'année courante, à savoir 2023. Et cela ne s'arrête pas uniquement à cette fameuse LGV, ligne grande vitesse, puisqu'à la suite de la signature en novembre dernier du protocole d'accord entre le Maroc et Israël cette fois-ci, une certaine université internationale de Rabat, UIR, et Israel Aerospace Industries, IAI, vont établir un centre de recherche sur le sol marocain qui deviendra le centre d'innovation le plus important de cette région méditerranéenne. Et cette initiative stratégique renforcera le partenariat bilatéral encore plus et davantage, et surtout la coopération dans la recherche liée à l'innovation, au développement de l'intelligence artificielle et à la promotion de l'aéronautique cette fois-ci. Qualifiée d'étape importante, si ce n'est très importante, par les deux parties, la création du nouveau centre de recherche témoigne une fois de plus des bonnes relations entre les gouvernements de Rabat et Tel Aviv qui sont renforcés à la suite de cette signature qu'on appelle les accords d'Abraham. En plus de favoriser la recherche de pointe dans le secteur aéronautique, ce qui est recherché, le nouveau centre représentera un engagement fort entre les deux États, Maroc et Israël, et aura un impact transformateur sur l'avenir technologique. Et cette initiative représente une avancée significative dans le renforcement des liens et le développement d'une expertise partagée des deux côtés sur la base solide établie par ces accords justement. Ensemble, Israël et le Maroc poursuivent cette recherche et cette innovation de pointe, soulignant leur engagement commun à maximiser le plus possible le potentiel de leur nouveau partenariat pour le bien des deux nations et de la communauté internationale au sens le plus large. Ce programme offrira aux étudiants diplômés de nouvelles opportunités et renforcera leur volonté de réussir dans un environnement compétitif en leur proposant une formation de niveau international dans les domaines spécialisés et avec un accent très particulier sur la science et la technologie. Le pôle universitaire de Rabat s'admettra au centre de recherche et de technologie dynamique qui abrite un réservoir diversifié de talents, des laboratoires de pointe, des instituts spécialisés et des experts engagés sera bénéfique pour le centre d'excellence UIR, Université internationale de Rabat, et l'IAI, cette Israel Aerospace Industries, pour l'aéronautique et cette intelligence artificielle. Un certain Amir Peretz est le président du conseil d'administration de ce qui est appelé l'IAI, cette Israel Aerospace Industries, est aussi l'ancien ministre israélien de la Défense. Et un autre qui est Boaz Lévi, lui, il est président directeur général, PDG de la même société, était présent lors de la signature. Tous deux étaient présents lors de la signature d'un protocole d'accord faisant suite à un accord conclu justement à cet effet. Et la cérémonie s'est déroulée en présence d'autres personnalités, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdelatif Miraoui,
et le président du conseil d'administration de cette IAI, Israel Aerospace Industries. Et ce président de ce CA, de ce conseil d'administration, n'est autre que cet Amir Peretz. Et selon le communiqué, la mission principale de ce centre est de promouvoir la recherche de pointe, l'innovation et le transfert de connaissances dans les domaines de l'aviation et de l'intelligence artificielle. Et dans un communiqué, toujours le même communiqué, le président, cette fois-ci, de cette université de Rabat, Nourdin Mouhadib, a déclaré le pôle universitaire Rabat, Université internationale de Rabat, Saleh Kenetra, un centre de recherche et de technologie dynamique abritant toutes sortes de talents, de laboratoires, d'instituts, d'installations et d'experts engagés à exploiter l'intelligence collective et la collaboration sur les technologies et les défis émergents, bénéficiera certainement au centre d'excellence, Université internationale de Rabat et Israel Aerospace Industries, en aéronautique et en intelligence artificielle. Et cette déclaration mentionne la création de projets au pluriel, de recherche collaboratif, la participation à des appels pour le financement des projets innovants et la promotion de l'innovation parmi les objectifs spécifiques de ce centre d'excellence. Et ce centre vise également à promouvoir la mise en réseau avec d'autres participants de l'écosystème aérospatial civil, à organiser des programmes d'inclusion et des camps d'entraînement pour les jeunes pousses de l'industrie, à proposer des stages aux étudiants et à partager les ressources et autres connaissances. L'équipe de recherche de cette université internationale de Rabat et les spécialistes de l'aérospatial de cette IAI, Israel Aerospace Industries, organiseront des ateliers en plus de la cérémonie de signature qui aura lieu dans les deux institutions, un peu partout au Maroc et en Israël. Et l'accord vise à promouvoir une certaine collaboration en matière de recherche appliquée et d'innovation, car il servira de point de rencontre et de forum pour les entreprises marocaines et israéliennes, ainsi que pour les institutions de recherche, afin qu'elles travaillent ensemble, tout simplement, au développement de produits de pointe ou d'approches créatives pour le secteur aérospatial et surtout en sciences et nouvelles technologies. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout simplement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, on vous retrouvons avec un immense plaisir, comme d'habitude, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne. Tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous, partout où vous pouvez le faire, là où vous êtes tout simplement. Et vous pouvez le faire, et pour cela, recevez nos remerciements les plus chaleureux. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma'a salama.